Coucou, bonjour, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la lanterne de l'ermite. Mon nom est Thibou, je suis votre voyante cartomancienne et pour aujourd'hui, en fait, j'avais envie d'un petit peu faire différent, d'aller dans un tirage temporel, donc le tirage de la semaine, de la dernière semaine de novembre, donc du 24 novembre au 30 novembre 2025. Donc on va aller voir l'énergie de... Je vais juste utiliser le tarot aujourd'hui. Et on va aller voir en fait l'énergie de la semaine. L'énergie de la semaine. On va aller voir le défi principal qui va se retrouver sur notre chemin. Qu'est-ce qui va représenter notre énergie pendant cette semaine? Donc, dans quel état on est? L'aide qu'on peut demander, donc l'aide qu'on peut avoir, le support qu'on va pouvoir avoir pendant cette semaine pour avancer. Et finalement, l'issue de la semaine et du mois de novembre 2025. Ah, ok. Donc, cette vidéo va être courte étant donné que c'est simplement une courte vidéo que je veux faire pour vous donner les énergies principales de la semaine, ok? Donc, vous me direz en commentaire si vous aimez ce format, si vous aimez en fait, que vous aimeriez que je fasse plus souvent des trucs comme la semaine les tirages de la semaine, le tirage de la lune, le tirage de ci, de ça, beaucoup plus temporel que intemporel. Dites-moi si vous préférez du temporel ou du intemporel dans les commentaires. Merci infiniment. Donc, ceci dit, je vais commencer. Donc, l'énergie principale de notre semaine, ça va être... Oh, ok. Le 10 de coupe avec la coupe lunaire. Donc, le 10 de coupe ici peut signifier que... c'est les relations. Qu'est-ce qui va être au devant de nous cette semaine? Ça va être les relations. Ça va être comment je me montre aux autres et comment les autres se montrent à moi. Et il y a un focus sur les relations, sur l'harmonie au niveau des relations. Donc, on veut retrouver une certaine harmonie dans nos relations parce qu'il y a eu des turbulences ces derniers temps et de non-compréhension de l'autre ou de non-compréhension de nous. Donc, il y a une incompréhension, un malentendu qui a pu être fait au niveau des relations proches de vous, que ce soit amitié ou en couple, ou la famille même. Donc, ici, c'est une énergie rassembleuse. On veut rassembler notre monde pour ne faire qu'un, en fait, cette semaine. Donc, votre énergie, je vais aller voir votre énergie avant le défi. Donc, comment on va être pendant cette semaine? Le Brooks, je ne sais pas c'est quoi en français, le Brooks. Mais en tout cas, qu'est-ce que j'ai ici? On dirait un peu une alchimiste. Hein? Elle concocte sa potion. Elle a l'air de faire un rituel, de faire quelque chose comme ça. Donc moi, je crois qu'on va être quand même concentré dans notre quotidien pour faire étape par étape les choses. Donc, les étapes par étape sont importantes cette semaine pour ne pas perdre le fil. Parce qu'il pourrait y avoir des quiproquos à cause de rumeurs ou de personnes qui vont vous dire des choses qui ne sont pas nécessairement vraies. Donc, il faut faire attention à ça cette semaine. Il faut faire attention aux langues de vipère et aux non-dits quiproquos. Les quiproquos, c'est les malentendus. Donc, notre énergie, on va être justement concentré à faire notre affaire. On va être concentré à concocter notre potion de qu'est-ce qu'on veut. Et qu'est-ce qu'on veut? On l'a vu, on veut l'harmonie au niveau des relations. Donc, on va mettre toute notre énergie à cette fin pendant cette semaine. J'ai vraiment l'impression que ça va être comme, par exemple, concocter... faire de vos mains une recette pour l'offrir en cadeau. Il y a quelque chose de donner des cadeaux, de acheter des cadeaux, de faire les emplettes pour faire plaisir au monde, pour faire plaisir à votre monde.
Donc, on est dans une énergie généreuse cette semaine. Et le défi de la semaine, c'est la femme verte avec le 9 de bâton. Ah, ok. Le défi de la semaine, en fait, ça va être de passer à travers cette semaine indemne. Ça va être de se concentrer, en fait, sur les faits, sur ce qui est réel, et non sur notre imaginaire qu'on croit, qu'on pense. Faut pas aller dans l'imaginaire cette semaine. Il va falloir rester très concret, il va falloir rester très ancré dans la matière, sur les faits, sur qu'est-ce qui est tangible, sur ce qui est concret, ok? Et ce qui est concret pourrait bien se matérialiser cette semaine, à condition de rester concentré et de ne pas se disperser aux quatre vents à cause que vous allez avoir plusieurs offres, plusieurs opportunités qu'il ne va pas nécessairement falloir saisir, ok? Donc, on va être tenté cette semaine. Donc, le défi de la semaine, ça va être de passer à travers cette semaine indemne au niveau des finances, au niveau du concret, au niveau de tout ce que vous avez économisé jusqu'à présent. Donc, il y a quelque chose de très concret par rapport à ça. Il va falloir passer à travers la semaine indemne. Pour ce qui est de l'aide, donc, à qui est-ce que vous allez pouvoir demander du soutien ou de l'aide pendant cette semaine? Du 24 au 29 novembre, du 24 au 30 novembre, par contre, 2025. On a le ciel et la terre avec les amoureux. Cette carte est magnifique. Cette carte, elle fait rêver quand même. Donc, je peux pas nier que c'est la carte des amoureux. Donc, qu'est-ce que ça me dit ici? C'est qu'il est fort probable... Ah, j'ai plus de batterie là-dedans. Zut. Bon. C'est qu'il est fort probable... Ça sert à rien que je le garde. Il est fort probable que votre soutien, que votre allié cette semaine, ce soit votre amoureux ou quelqu'un que vous aimez profondément. C'est quelqu'un qui a toujours été là pour vous et quelqu'un qui vous a toujours soutenu. Comme par exemple quelqu'un qui a un amour pour vous, comme par exemple votre mère, votre père. Ça peut être votre soeur, votre frère, ça peut être votre ami ou votre ami I. Ou ça peut aussi être votre amoureux si c'est le cas. Donc, il y a quelqu'un qui va être d'une source très bonne conseillère cette semaine autour de vous. Donc, cette personne vous aime, vous apprécie et veut votre évolution, d'accord? Avec le ciel et la terre, c'est quand même une union de qu'est-ce qu'on penserait qu'il soit impossible. Donc, j'ai l'impression que Désolée, mon chat, il joue avec mes pierres. Donc, j'ai l'impression que finalement, l'allié, c'est quelqu'un proche de vous qui va être de très bons conseils par rapport à ce que vous pouvez offrir aux autres selon votre budget, selon votre économie. Ça va être aussi de vous aimer aussi d'abord et avant tout, dans le sens où, oui, vous voulez offrir des cadeaux, oui, vous vous sentez généreux pendant cette semaine, mais il ne va pas falloir perdre le cap, puis perdre aussi ce qui est important, comme par exemple payer votre loyer, payer votre char. Bref, ici, on encourage à garder une certaine économie de côté pour au cas où qu'il se passe quelque chose avec votre voiture, par exemple. Donc, c'est possible pour certains d'entre vous qu'il va y avoir un truc avec votre voiture. Peut-être que votre voiture va pas démarrer, il va falloir la remorquer ou quelque chose. Il y a quelque chose d'imprévu avec la voiture que je ressens pour beaucoup d'entre vous cette semaine. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir quand même se concentrer de est-ce que j'en ai besoin avant d'acheter? Est-ce que la personne en a besoin? Ou est-ce que c'est simplement un plus qui n'est pas nécessairement nécessaire?
Est-ce que ça donne l'esprit de Noël ou est-ce que c'est finalement pour mon ego, pour offrir le plus beau cadeau, le plus gros cadeau? Donc, il y a quelque chose comme ça qu'il faut réfléchir. Et ça va vous aider à passer à travers cette semaine. De faire, OK, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que la personne en a besoin? Est-ce que ça y ferait plaisir? Mais est-ce que j'en ai les moyens? Surtout. Donc, il y a tout ça ici. Donc, l'issue de la semaine, quand même, on a eu 3 cartes pour l'issue de la semaine. L'issue de la semaine, on a Baba Yaga. Donc, ça, je sais pas. Il y a des divinités dans ce tarot que j'ai pas encore appris. Donc, c'est à voir. C'est à voir. Je vais peut-être lire le livret là, pour Baba Yaga. Mais on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, quand même, elle est très gentille, elle est très généreuse et elle sait gérer son argent. Ok, c'est la bonne maman qui sait comment gérer la famille, qui sait comment gérer les finances, qui sait comment gérer la maison. Il y a quelque chose comme ça. Si vous réussissez à passer à travers la semaine indemne au niveau des finances, ben vous allez être fiers de vous, d'avoir gardé le cap et d'avoir peut-être économisé aussi attendu pour acheter un bien. Parce qu'il y a quelque chose comme, il y a un bien que vous convoitez peut-être qui est trop cher en ce moment, mais qui va être moins cher très bientôt. Euh, Ensuite, on a aussi Lilith. Lilith, qui est la déesse de la discorde, je pense, c'est aussi la déesse des sorcières, ce genre de choses. C'est cavalier de pentacle. Donc, j'ai pas compris pourquoi Lilith est un cavalier de pentacle. Mais il y a cette énergie de prendre son temps, encore une fois. Donc, prenez votre temps de réfléchir avant d'acheter quoi que ce soit. Parce que ça se peut très bien qu'il y ait une grosse économie d'argent à faire un peu plus tard. Donc, prenez votre temps pour bien choisir et de bien rechercher vos choses. Parce que j'ai l'impression que vous pourriez passer à côté d'une... C'est comme si vous alliez avoir la tentation de sauter sur une opportunité très vite, genre là, mais que si vous auriez attendu un petit peu, vous auriez vu que le prix aurait baissé encore plus. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Et nous avons finalement le fou, qui est la carte qui représente quand même le boîtier de ce tarot magnifique. Donc, le fou, ben, c'est celui ou celle qui prend des risques, c'est celui ou celle qui ose, c'est celui ou celle qui a le courage d'aller voir dans l'inconnu qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ces 3 cartes rassemblées ensemble pour la finalité de la semaine et du mois de novembre? Finalité du mois de novembre, ok, je crois que on va devoir passer à travers un chaos de beaucoup de personnes, comme un brouillard. Il y a comme quelque chose de flou auquel il va falloir traverser. Que ce mois-ci, c'était les énergies du mois de passer à travers un brouillard pour tout éclairer. Et que, en fait, la patience est une vertu véritablement que tu vas jamais regretter d'avoir parce que il y a un risque en attendant que la chose devienne moins chère ou qu'il y ait une autre opportunité, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Donc, ça peut demander du courage, justement, parce que c'est l'inconnu. Vous savez pas finalement si ça va être payant, mais avec le cavalier de Pentacle, il faut savoir que lui, c'est celui qui est en quête, qui est prudent, qui est super consciencieux, qui fait bien les choses, qui regarde bien les plans avant de se lancer dans quoi que ce soit et qui réussit toujours sa quête. Donc, lentement mais sûrement, vous allez réussir. Et en fait, c'est ça le message finalement de la semaine. Donc, une petite recommandation peut-être des guides pour terminer ce tirage. Pour terminer ce tirage de la semaine. Donc, désolée pour ça, j'ai manqué de batterie, donc ça l'a coupé juste à la fin de la vidéo avant que je tourne la carte que j'avais déjà tirée de la recommandation du tarot des guides pour votre semaine, la dernière semaine de novembre.
Donc, je ne l'ai pas regardée. On va la découvrir ensemble. Ah, c'est Hiérophante, la grand-mère. Donc, Hiérophante, la grand-mère, ce qu'elle peut signifier, c'est quand même en recommandation. Okay. N'ayez pas peur d'apprendre davantage sur, sur ce qui vous intéresse, sur ce que vous convoitez. Allez chercher les informations, à l'image du cavalier de Pentacle qui est tombé précédemment aussi. Donc, n'ayez pas peur d'aller chercher les informations et de vraiment vous nourrir de ça cette semaine, parce que c'est ce qui va finalement faire en sorte si oui ou non vous allez réussir à avoir ce que vous convoitez finalement au final. Donc, utilisez votre intelligence et vos apprentissages pour bien faire les choix que vous allez avoir à faire cette semaine en cette fin de novembre 2025. Voilà mes chers abonnés et invités. Si vous n'avez pas vu dans la communauté, je vous ai demandé aussi quel nom vous désiriez, vous aimeriez avoir en tant que communauté. Donc c'est quoi le nom que vous aimeriez avoir? Il y a plusieurs suggestions que j'ai déjà écrites dans l'onglet communauté. Vous pourrez aller voir. Donc si vous avez apprécié ce tirage, vous pouvez liker, abonnez-vous, commentez, partagez. Et je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao!